Putain. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie, où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce, qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement, en criant « Oh là-haut, un siège, promptement !» et de son grand fracas surprenant l'assemblée, dans le plus bel endroit, à la pièce troublée. Et mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit? Et faut-il, sur nos défauts extrêmes, qu'en théâtre public, nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins on dit partout de nous? Tandis que là-dessus, je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas. Et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise et de son large dos morgant les spectateurs, aux 3/4 du parterre, a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre en eut honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme s'il s'était posé, si pour mon infortune il ne m'eût avisé. « Oh, marquis, m'a-t-il dit, prenons près de moi place. Comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage, sur l'heure, un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu, pourtant. Mais on en voit paraître de ces gens qui, de rien, veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyer et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait d'abord, sans question frivole, plus haut que les acteurs, élevant ses paroles, chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais, je dis, bien aise d'écouter. « Tu n'as point vu ceci, marquis? Oh, Dieu me damne! Je le trouve assez drôle, et je n'y suis pas âne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qu'il s'allait faire, et jusque à des vers qu'il en savait par cœur, il me les récitait tout haut avant l'acteur.